On va profiter que le soleil est parti un petit peu pour pouvoir tourner la vidéo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où on va discuter de ma santé et ce qui s'est passé concernant mes maladies ces 2 dernières semaines. Comme tu le sais sûrement, je suis à la fac et à la fac on a 4 mois de vacances par an, donc de mai après les partiels jusqu'à septembre à la rentrée, on a 4 mois de vacances. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à faire d'intéressant à ma vie. Donc du coup, j'ai pris 2 résolutions. Je suis allé travailler, donc je me suis fait un peu d'argent pour pouvoir créer les choses que je voulais et pouvoir me faire un peu d'argent de poche. Et j'ai augmenté mes fréquences d'entraînement pour pouvoir me créer un physique plus potable que je voudrais cet été. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté mes fréquences d'entraînement. Je suis passé d'un entraînement à 5 entraînements par semaine à 6 entraînements par semaine. J'ai augmenté aussi mon temps de training. Je suis passé de 1 heure à 2 heures de training par jour avec une journée de repos par semaine. J'ai profité aussi du fait que j'étais tout seul tous les jours pour pouvoir me créer une diète appropriée et pouvoir créer ma propre diète et faire mes propres repas et progresser un maximum en un minimum de temps. Et c'est ce que j'ai fait parce que c'est sur cette période-là où j'ai réussi à progresser le plus au niveau de ma force. Du coup, tout se passe bien dans ma vie, sauf que pendant 2 semaines, j'ai dû m'arrêter de m'entraîner. Alors, tu as sûrement dû le remarquer, mais en fait, je t'explique tout. Le 16 juillet, je pars faire un foot avec mes potes. Alors, le foot, je n'aime pas ça de base, mais ça me permet à moi de pouvoir faire du cardio et pouvoir perdre un peu de gras en plus de l'entraînement de muscu. Donc, je vais faire un foot ce dimanche-là. Tu vois, c'est le genre de foot que tu kiffes, où tout le monde s'amuse, tu as des bonnes actions, tu marques des buts, tu fais vraiment plein de choses et c'est vraiment très agréable de pouvoir jouer. Sauf que là, je m'éclate, je marque des buts, etc. Et crac, Carglass répare, Carglass remplace. ma cheville se tord. Je me chope une entorse de l'espace et donc du coup je suis arrêté sur le banc, je ne peux plus marcher, etc. Match fini pour moi. Repos forcé, je me tape 3 semaines d'arrêt maladie, je ne peux ni travailler ni m'entraîner. Alors au bout de quelques jours, j'essaie de me focaliser vraiment sur ma cheville, éviter de l'utiliser le moins possible pour pouvoir la réparer le plus rapidement possible. Après quelques jours de repos, je peux enfin retourner à la salle. Mon médecin me demande juste de me focaliser sur le haut du corps et de mettre de côté les leg day. Du coup, pendant ces 3 semaines, je me retrouve cloîtré chez moi à rien faire et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une activité à faire. Donc la solution, ça a été de pouvoir travailler dans le domaine que j'aime, travailler dans le sport. J'ai décidé donc avec les réseaux sociaux comme Instagram ou même Twitter, que tu peux retrouver ici, j'ai donc décidé de créer des programmes d'entraînement personnalisés pour les personnes qui le souhaitent. Donc j'ai ouvert une boîte mail ftmbdc@gmail.com où je crée des programmes d'entraînement personnalisés et des programmes de nutrition personnalisés. N'hésite pas à m'envoyer un message, ça me fera plaisir de pouvoir t'aider. Fermeture de la parenthèse. Mais attends, le pire est à venir parce que moi je pensais que j'aurais qu'une entorse cette fois-ci. Mais finalement non, mon corps en a décidé autrement. Un matin je me réveille et là grosse douleur en dessous de ma langue. Je me dis que bon, c'est assez bénin parce que d'habitude j'ai souvent cette douleur là à cause des calculs salivaires. J'en ai depuis que je suis tout petit, mon médecin me l'a dit, et en général ça passe au bout de quelques jours. Sauf que là la douleur était vraiment énorme. Donc du coup je me dis quoi, je vais directement aux urgences et là ils me disent quoi, que je suis enflé. J'ai un gros calcul salivaire. Les calculs salivaires, j'appelle ça des dépôts qui se situent dans ton canal salivaire et qui en fait bloquent ton arrivée de salive. Sauf que le souci c'est que d'habitude ils sont vraiment très petits, de la taille d'un grain de riz. Et là aujourd'hui le calcul que j'avais avait la taille d'un noyau de date. Donc le souci c'est qu'il était vraiment très imposant par rapport à ce que j'avais d'habitude et mon corps d'habitude les enlève automatiquement, sauf que là c'était théoriquement pas possible. Et cette année mon corps a décidé de faire quoi? De créer un gros calcul et l'a fait mijoter pendant quelques années et l'a fait ressortir cet été. Du coup je me tape les urgences, les médicaments, les médecins, etc. Et là je rencontre un spécialiste et qui me dit qu'en fait le calcul n'est pas qu'un simple calcul, ma plaie est infectée, ma plaie est enflammée, comme tu peux la voir ici. Donc là c'était mon état au tout début de l'infection. Le souci de cette maladie c'est que je ne pouvais plus manger tellement j'avais mal. Donc je rentre dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que comme j'ai un calcul, je ne peux plus manger, mon corps n'a pas assez d'énergie pour pouvoir aller s'entraîner et du coup je ne m'entraîne plus, donc du coup je perds du muscle. Et dans une période de 10 jours j'ai perdu 4 à 5 kilos. Du coup mon spécialiste que j'ai consulté avant me dit que il n'y a pas de possibilité de pouvoir le faire sortir naturellement. Il me conseille donc de me faire opérer, mais avant l'opération je dois subir une prise de sang ainsi qu'un scanner pour qu'il puisse déterminer la taille du calcul. Alors là tu vois cousin, je l'ai ramené vraiment pas large parce que qui dit opération
voilà, certaines douleurs, etc. Et je me suis jamais fait opérer, donc j'avais quand même assez peur. Un matin, je me réveille et en fait, je me suis rendu compte que le calcul commençait à vouloir sortir progressivement. Il sortait de manière naturelle. Tu peux retrouver les photos ici. Et en fait, un matin, je me rends compte que le calcul commence à sortir tout seul, et ça pousse, il pousse, comme s'il voulait sortir tout seul. Et là, j'ai commencé vraiment à m'inquiéter parce que je pensais que si j'enlevais le calcul moi-même, je pourrais partir en hémorragie, etc. Et là, ce matin-là, je commence vraiment à avoir des grosses douleurs et je rentre dans une phase de crise. C'est-à-dire qu'en fait, ma langue se plaque à mon palais, je commence à baver vraiment beaucoup, je ne savais presque plus respirer et là je me dis il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et là dans ma tête je me dis Tom, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu tires dessus, tu prends ton courage à deux mains, tu tires sur ce foutu caillou et tu l'arraches et tu l'enlèves. Alors tu vas penser que je l'ai fait un peu à la mode viking, tu vois. Mais honnêtement mon pote, j'avais tellement mal et je me suis dit, écoute Tom, tire dessus, mais je souffrais et en fait j'ai tiré dessus et j'ai sorti un caillou mon pote, mais de la taille d'un vrai caillou. Tu peux retrouver la photo ici, il était énorme et en fait c'était logé sous ma langue. Dans ma tête c'était ça. Mais mon médecin m'a quand même conseillé de continuer à faire le scanner et de vérifier s'il n'y avait plus rien. Et finalement, j'ai les résultats du scanner. Et si tu es un genre médecin, tu pourras regarder si tu veux, faire pause et pouvoir regarder. Mais en fait, mon médecin m'a dit que je n'avais plus rien. Donc voilà, je suis guéri. Le corps a extrait le caillou de manière naturelle sans avoir forcément eu recours à l'opération et c'est complètement ouf. Mais tu sais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de enfin pouvoir manger à ma faim, pouvoir remanger du poulet, remanger du riz, reprendre l'entraînement, avoir de la force et pouvoir repousser de la fonte comme je veux. Voilà, je pense que c'est tout. Maintenant tu sais tout concernant ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Maintenant on va reprendre le training, reprendre le travail. En tout cas moi je te souhaite que du bonheur. Fais attention à ta santé, fais du sport, reste fort et nous on se dit à la prochaine.